Dans cet épisode de Carnet de route, venez en voyage sur la route dans la préfecture du sud du Yunnan, Honghe. Émerveillez-vous devant la mer de toutes les rizières légendaires au comté de Yuanyang et voyez le mélange sans fin de culture, nourriture et style de vie. Voyez un marché dominical où les minorités ethniques Yao, Zhuang, Han et Yi se rassemblent dans leurs costumes colorés. Tout ça sur Carnet de route. Voici Carnet de route et nous sommes au fleuve Rouge, du comté du fleuve Rouge. Et de le voir simplement comme ça, dans toute sa splendeur, est assez quelque chose. Il transporte d'importantes quantités de vases à cause du sol qui s'effrite facilement et occasionne des dépôts dans son bassin, particulièrement de terre rouge, et c'est comme ça qu'il a eu son nom. Et juste de le voir comme ça, majestueux, s'écoulant vers le sud-est, vers le Vietnam, c'est tout un site à voir. Bon, nous allons nous diriger vers Yuanyang. Au dernier épisode, dans le comté de Honghe, nous avons mis pied dans le monde spirituel de ces minorités ethniques sur fond de spectaculaires rizières Han. Mais ici à Yuanyang se trouve la légendaire mer de toutes les rizières en terrasse. Nous venons juste d'atteindre le comté de Yuanyang et ceci est la nouvelle ville, elle s'appelle Nansha. Nouvellement développée, vous pouvez voir que la ville est tout simplement prospère, mais les photographes vont probablement passer rapidement en faveur de la prochaine ville. En fait, ce n'est pas la prochaine ville, c'est l'ancienne ville, et c'est à 30 km plus haut sur la longue route sinueuse de montagne. Bon, la raison pour laquelle vous allez directement à la vieille ville, c'est parce que c'est plus proche des rizières pittoresques, et j'ai ça, ma petite granule, pour m'aider à me remettre de mes maux d'estomac et de nausées. Hey, Stella! I'm Dova. C'est vraiment brumeux dehors. Vous ne pouvez pas réellement voir grand-chose. En fait, il y a genre 10 ou 20 mètres de visibilité en face de nous. Et je suis plutôt inquiète parce qu'on est censé voir les sublimes et pittoresques rizières en terrasse. Et à ce point-là, on ne peut pas vraiment voir. En genre 1 heure, on a fait 1000 mètres. Alors, c'est une ascension assez lourde. Et espérons que quand nous arriverons en haut là-bas, ça s'éclaircira. Je sais pas, mais à ce stade-ci, personne ne peut le dire. C'est vraiment laid là-bas. Yuanyang est le top du top de toutes les rizières ici au comté de Honghe. 95% de ses plus de 2000 km² est dédié à l'agriculture. La vaste majorité des gens ici sont de la minorité ethnique Han. Et tout le crédit leur revient pour avoir cultivé ces terres. Voilà, ce sont les très célèbres rizières en terrasse de Yuanyang. Vous savez, ils sont tellement bien équipés pour s'occuper des touristes et des visiteurs. Ils ont des cartes qui vous montrent où vous êtes, où vous devriez aller pour les meilleures vues des couchers de soleil, des levées de soleil. Et ils ont même ce belvédère où des tonnes de photographes seraient là à faire des photos de champs des terrasses avec leur méga zoom. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le jour habituel. Vous savez, c'est difficile d'imaginer que chaque iota carré a été méticuleusement travaillé artisanalement par l'homme. C'est une merveille façonnée par l'homme. Grain par grain, pour plus de 1300 ans, ce paysage a enflammé les esprits depuis des siècles. À 1500 mètres de haut dans les montagnes aléares, plusieurs rizières se tiennent côte à côte, chacune avec sa propre réputation bien à elle. Certains champs sont reconnus pour offrir l'image qui rapporte pour les meilleurs levées ou couchers de soleil. Nous sommes ici à Tuoyisho. Ça semble être une maison d'été tellement charmante, je veux dire, c'est presque comme un musée d'art, avec de très intéressants objets quotidiens de la culture Han. Et vous savez ce que j'aime de ça? C'est que vous pouvez vous asseoir ici avec votre tasse chaude, et le meilleur de tout ça, vous pouvez regarder la vue à 100 balles des champs de rizières en terrasse. Ça, c'est la vie.
Wow, c'est vraiment quelque chose. Nous jouons au chat à la souris avec les nuages. Vous voyez, émergeant du brouillard, ce sera de fantastique, sublime et d'allure enchanteresque maisons de style européen. Et elles ont des murs beiges et des toits brun foncé, mais en fait, ce sont les maisons de la minorité ethnique Hani. Tant qu'à y être, j'ordonne aux nuages avec ma danse de disparaître. Ok, ça marche pas les gars. Nous avons vraiment une mauvaise journée de tournage en passant. Il y a des nuages dégueulasses, c'est froid et humide et pitoyable, mais bon, on entrevoit la beauté des rizières en terrasse par-delà tout ça. Avec la température contre nous, nous sommes allés trouver refuge pour la nuit. Yuanyang est légèrement plus développé et pro-touriste. Cette auberge est un bon exemple de l'affaire familiale douillette. C'est facile de trouver une cachette de secours en attendant que la température change. Alors si vous vous faites prendre par une journée humide et moite comme ça, la meilleure chose à faire est d'aller dans une auberge comme ça. Il y en a quelques-unes dans le coin, alors vous pouvez choisir. Et le meilleur de ça est qu'on vous prépare à manger, que vous avez une belle famille accueillante et une chambre de base avec douche. Bien sûr, vous pourriez même vous faire de nouveaux amis. Le Sunny's Guest House est à 2 pas du village de Tuoyishu. Cette équipe mère-fils est l'hôtesse par excellence, accueillant chaleureusement leurs invités. L'atmosphère sans prétention est dure à battre, et c'est une affaire à vous en faire tomber les bras avec le lever et le coucher de soleil sur les rizières visibles du balcon. I went with, there is a China person here who speaks English, so he bring us there. So you had a tour guide. Very good. Yuanyang attire un flot constant d'étrangers qui sont toujours prêts à attaquer la route. Ces routards m'ont dit que cette auberge pas chère et réjouissante était une de leurs préférées. Ce qui ne l'est pas, j'ai appris, était la barrière du langage. Mais ce dont ils manquaient en compétences, ils y remédiaient en pantomime et avec l'accès à des guides touristiques bilingues. À moins que vous n'ayez étudié le mandarin et vécu en Chine, vous êtes mieux de vous équiper pour vous arranger avec les directions et le marchandage. Cette partie du Yunnan est à la frontière du Laos, du Myanmar et du Vietnam, et ces voyageurs peuvent voyager vers le sud dans n'importe quelle de ces nations, ce qui est un bonus. Should we bargain in China? Yeah, is there a moral issue there? It's a game. Otherwise, you will spend a lot of money during the Yeah. trip. So what's your going rate? Because some people say 1/3 price. What's your 50% of the price? Yeah. Your best price. Yeah. And sometimes I look at they all like, I'll do a special price for you. Special price. Oh, me? Are you serious? Oh, you so kind. Dans cet épisode de Carnet de route, venez en voyage sur la route dans la préfecture du sud du Yunnan, Honghe. Émerveillez-vous devant la mer de toutes les légendaires rizières au comté de Yuanyang et voyez le mélange sans fin de culture, nourriture et style de vie. Voyez un marché dominical où les minorités ethniques Yao, Zhuang, Hani et Yi se rassemblent dans leurs costumes colorés. Tout ça sur Carnet de route. Le coucher de soleil à Laohutsué ou Bouche de Tigre offre le plus de merveilleuses lumières dorées chatoyant le paysage, mais aujourd'hui n'était ni le jour ni le temps pour. Ce qui semble évocateur de la situation météorologique d'hier à Tuoyishu. Nous sommes ici aux rizières en terrasse de la Bouche du Tigre et ça coûte 30 kuai pour entrer parce qu'elles sont remplies de beaux belvédères et que vous pouvez avoir une vue d'ensemble. Mais bien sûr, au moment où nous sommes arrivés, la température a encore changé et donc nous sommes entrés dans ce café puis je l'ai vue en train de coudre alors. Elle a tous ces beaux produits et elle a tout fait elle-même. Alors, je pense que je vais faire un peu de shopping en attendant que la température change encore. Waiting for the weather to change again. 这个多少钱？30块。你是要缝多久？这个。En regardant travailler cette famille, ça vous fait saisir la valeur de ce pourquoi vous payez. 这是结婚的。这 Ce sera mon costume de mariée.
这个激光是我们看完的时候办的。我会跳。他们也会跳的。Mettez des femmes ensemble et elles causent, dansent et chantent. 哎，一二三。我 I don't know what。下雨了。Nous sommes ici depuis déjà 1 heure et nous avons eu même le temps d'écrire des cartes postales. On dirait que la température ne va pas changer et nous devons aller de l'avant avec nos plans. Et nous devons aller à Luchun. Bon, je vais juste terminer ma carte postale et mettre des petits cœurs à ma maman. Comment va la tienne? Fini, la tienne est catastrophique. Ton écriture est pourrie. Notre prochaine destination nous mènera à Luchun, qui est à 3 heures de route de Yuanyang et est connu pour ses époustouflants paysages verts. La plupart des villageois sont Rani et portent leurs costumes traditionnels dans le cadre de leur vie quotidienne. Avec une seule rue principale traversant Luchun, ça demeure hors des sentiers battus. Nous avons atteint la ville de Laomang. Avec les estomacs qui gargouillent, c'était l'heure de notre bouffe quotidienne, mais nos plans étaient bons pour certains changements encore. Je peux pas le croire, il y a eu un glissement de terrain juste au bout de la rue comme nous allions à Luchun, et c'est tout. C'est la fin de notre voyage. Ben, pas exactement, nous n'irons pas dans cette direction, mais nous sommes ici à Laomang, et ce que nous allons faire est d'essayer de trouver un endroit où on peut déjeuner. Et le bon côté de ça, les gens sont dehors, il y a un genre de jour de marché, c'est ce qu'on voit dans la rue, les voitures et les camions font demi-tour parce qu'ils peuvent pas aller par là. Et là, mon directeur et le conducteur essaient de trouver une route alternative. Au moins, je ne vais pas dire à quel autre endroit nous irons à ce stade, mais nous allons juste déjeuner. Au moins, c'est fixé pour l'instant. Ça s'est avéré plutôt fortuit d'être arrêté ici puisque les Zhuang, Miao, Yao, Rani, Yi et Bai sont venus en grand nombre avec leurs costumes colorés et leurs chapeaux tribaux. De voir 6 minorités ethniques différentes mélangées et faire du commerce ici est certainement surréaliste. Dimanche, c'est le jour du marché ici et certainement pas un jour de repos. C'est un événement important pour les villageois qui veulent vendre leurs produits et faire plein d'autres provisions. Une affaire hebdomadaire qui voit une assemblée régulière de biens et de gens converger à Laomang et qui offre le moment pour la photo parfaite. Si vous venez en transport en commun, ça coûte seulement 20 renminbi et c'est 1 de 2 heures rapides pour le comté de Yuanyang. Elle est très impressionnante, n'est-ce pas? Elle vend des petits pains aux gens dans la vanne. Cet endroit est très chaotique. Il y a une atmosphère énergique, tout le monde est dehors, il y a différentes minorités ethniques. Mais vous savez, il y a quand même un certain ordre. Pour les villageois qui vivent reculés en campagne, ceci est une des rares activités sociales. Cette partie du sud du Yunnan est connue pour sa production de tabac, car Laomang est célèbre pour sa production de pipes. Bien que nous n'ayons pas pu nous aventurer à Luchun, notre timing semblait impeccable. Marcher dans cette partie de la Chine me rappelle l'Asie du Sud-Est. Et à juste titre, comme les influences des voisins ont débordé des frontières. All the ethnic minority are out in full force. Does it feel like China to you? Yeah. That's what I keep saying to my friend. Like, oh yeah, are we in China now? Yes, we're in China. Every day, it's fun. Yeah. Puisque Laomang est proche de Luchun, c'est un indicateur naturel de ce qui se trouve plus loin dans le genre. Ça compensera sûrement pour avoir manqué Luchun comme destination et c'est un plaisir tout aussi spectaculaire. C'est génial, c'est comme un authentique défilé de mode ethnique. Vous pouvez voir beaucoup de couleurs différentes ici dans la rue. Maintenant, le soleil est enfin sorti, c'est le marché dominical ici aujourd'hui. Et bien que plus tôt nous n'ayons pas pu voir quoi que ce soit à la bouche du tigre, ça c'est fantastique. Je pense que ça compense pour tout ce qui est arrivé. Quand vous voyagez dans cette région, soyez préparés pour tout changement soudain dans vos plans de voyage dû à la température et aux conditions routières. Je l'ai dit une fois, et je le redis encore, rien n'est plus important que la sécurité ici. Bien que de visiter un village lointain paraisse comme une grande aventure, faites comme les gens du coin et ne vous aventurez à l'extérieur que quand les habitants le font aussi. All the
massive buses. They can't go through. So no, we don't know, but we just know that they've stopped the road. So what we're going to do is we're going to go to Jinping. Jinping is like 100 kilometers, which is like. La température a viré à 180 degrés ici et c'en est fini des bourrasques de vent et le soleil est bien de retour. Nous avons commencé ce voyage routier à Kunming et avons couvert Tianshui, Shiping, Honghe, Yuanyang, mais avons manqué Luchun à cause d'un glissement de terrain. Nous allons maintenant serpenter sur 100 km vers Jinping, reconnu pour ses sources d'eau chaude, et puis descendre à Hoko, qui partage sa frontière avec le Vietnam. Plus de 3/4 du territoire de Honghe est composé de zones montagneuses. Alors nous avons régulièrement fait des pauses pour s'émerveiller devant les grandeurs de Mère Nature. Nous avons fait cet arrêt puis en chemin pour Jinping, qui est situé au sud du fleuve Honghe. Vous savez, ils n'en parlent même pas dans les guides parce que c'est assez éloigné. Et donc c'est bien de juste s'arrêter et jeter un œil aux alentours et à la vue fabuleuse sur les champs de rizières en terrasse. Arc-en-ciel! Ça nous a pris de voyager 100 km et le ciel s'assombrissait. Nous avons finalement atteint la ville de Jinping et nous sommes posés pour la nuit après avoir passé la majorité de la journée sur les routes. Alors que nous faisions notre lente descente, la nature nous a donné un peu de confort et un moment de répit. Nous étions littéralement à 2 pas du Vietnam, comme c'est juste au coin. Bon matin, c'est le temps de faire notre ronde quotidienne et de prendre la route. Jinping est un comté qui borde le Vietnam et c'est littéralement une porte sur l'Asie du Sud-Est. Maintenant, si vous traversez la ville, vous verrez qu'elle est bien développée et vous pouvez voir beaucoup de bons hébergements. C'est exactement ce que nous avons fait l'année dernière. Nous avons eu une super nuit de repos parce que l'air est vif et frais et nous étions censés aller aux sources d'eau chaude, mais malheureusement, notre tout-terrain est trop bas pour les routes, donc vous voudriez sûrement prendre un 4x4 si c'est plus sûr. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous diriger au nord-est vers l'autoroute et nous roulerons sur une portion de route bien droite et ça me rend super excitée parce que j'en ai assez de ces routes sinueuses. Ça sent le voyage. Vous devez encaisser les coups. Le tourisme en est toujours à un stade primaire et bien que de rouler à travers certains tronçons de la route soit fatigant, ça en vaut la peine. La nature est largement intacte ici, avec les berceaux spectaculaires de champs de rizières en terrasse contre les collines vertes. Le sud du Yunnan, dans la préfecture de Honghe, promet d'étancher la soif de tout amoureux de la nature et d'inspirer la créativité. Est-ce que c'est sur moi que tu jappes? J'aime les cochons. Vous voyez toutes sortes d'animaux ici sur la route. Nous avons encore plus d'1 heure avant d'arriver sur l'autoroute, alors nous devons partir, Jack. Les sources d'eau chaude sont un secret encore bien gardé ici à Jinping parce que c'est difficile de se déplacer. C'est mieux de venir en 4x4 dans ces zones reculées. Vous ne devez jamais être trop préparé. Malheureusement, nous avons dû louper ça. 你们现在回家吗？回家卖完东西了。卖完东西了。你们是什么族呢？彝族。哦，彝族。那你们是住在这个地区的？哦，你住在山上。你要走回家吗？走得很远嘛。大概有1个多小时的时间。就这样走回家1个多小时。哦。那我就不送你们了。再见。Devinez ce que j'ai découvert ensuite? Alors, le Yunnan est connu pour son climat tropical et vous pouvez trouver beaucoup de plantes différentes, d'espèces. En fait, il renferme environ 50% des espèces florales de Chine. Et vous savez, après qu'il ait plu, il y aura des champignons et les gens du coin vont les cueillir. Bon, mon guide dit qu'ici, il y a des piments verts et rouges, des gros piments secs, de la pâte de piment, et ça vient tout de ce petit-là. Ce petit bonhomme est ce qu'ils appellent le piment qui pousse vers le ciel, parce qu'il pousse littéralement, et on dit de le briser et que c'est très piquant. Ok, alors je vais essayer ce petit coquin.
C'est piquant. Oh, il est tombé par terre. OK, la règle des 3 secondes. Vous pouvez le ramasser en autant qu'il n'ait pas été par terre plus de 3 secondes. OK. Et c'est là. Oh mon Dieu. Oh, c'est vraiment piquant. Oh. Oh, de l'eau, de l'eau. Alors, nous venons juste de commander notre déjeuner. Nous nous sommes arrêtés dans ce petit endroit qui est très basique et simple et élémentaire, mais vous savez quoi? Même si ce n'est pas impeccable, je pense que ça fait partie du charme. Où nous sommes présentement est encore relativement loin de l'autoroute parce qu'on a roulé assez lentement et je pense que c'est assez important, particulièrement quand vous roulez dans des routes sinueuses. En route, nous avons commandé des bananes. Il y a beaucoup de plantations de bananes. Je pense que c'est parce qu'on se rapproche de la frontière du Vietnam. Alors, c'est assez intéressant à voir. Vous savez, c'est plus vert. Et puis, il y avait des ânes qui transportaient quelques biens. Cet endroit est vraiment animé et vivant. Et là, nous sommes tout simplement affamés et nous attendons que notre nourriture arrive. On va voir si on a besoin d'aide. Au bord de la route, et ça sent bon. Ouais, si Greta peut cuisiner, vous le pouvez. Nous allons laisser les pros faire. Le déjeuner est satisfaisant de plus d'une façon. Vous devinez pourquoi? Alors, ça semble complètement débile maintenant parce qu'on est pris dans un bouchon. Je perds la tête. Nous sommes aussi depuis très longtemps. C'était une bonne décision de déjeuner parce que la vanne que nous avons vue il y a 2 heures est juste en face de nous. Alors, essentiellement, nous sommes ici depuis plus longtemps et il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre et de nous amuser et espérer que ça passe. Apparemment, il y a un échafaud en métal qui est tombé sur une autre vanne. Alors, visiblement, si vous êtes sur cette route sinueuse, si une voiture, une vanne a un problème, c'est toute la ligne qui s'arrête et reste bloquée. Alors, il n'y a rien à faire à part attendre et trouver des choses intéressantes à faire, comme de balancer ce rotin sur ma tête. OK, je vais être zen. Roco se trouve à la frontière de Lao Cai, la ville du nord du Vietnam, au long de la pointe sud de la province du Yunnan. Le puissant fleuve Rouge s'écoule au long de cette frontière sino-vietnamienne, enjambée par un pont de ciment qui relie les deux nations. Alors, nous sommes juste là sur la carte et nous allons directement vers Roco. Et si vous la regardez ici, c'est l'autoroute sur laquelle nous sommes présentement. Et nous sommes partis pour environ 80 km avant d'atteindre Roco, qui est littéralement la porte du Vietnam. Donc, ce serait intéressant de voir de quoi a l'air la frontière, l'influence des cultures qui se croisent. Mais pour l'instant, je suis heureuse. Nous sommes sur l'autoroute. Youpi! Roco se trouve à la frontière de la ville du nord du Vietnam, Lao Cai, au long de la pointe sud de la province du Yunnan. Le puissant fleuve Rouge s'écoule au long de cette frontière sino-vietnamienne, enjambée par un pont de ciment qui relie les deux nations. Roco bourdonne avec des activités de commerce qui croisent la frontière, des bénéfices qui découlent d'une situation stratégique. Si les achats et les ventes sont aussi chauds que son climat, eh bien la route du Vietnam réchauffe le shopping de quelques crans. S'étendant sur plus de 1000 mètres, trouvez tout et n'importe quoi dont vous avez besoin au Vietnam. Il se fait tard, mais le marché de nuit est toujours ouvert pour les affaires. Nous avons environ 3 heures dans ce marché et vous savez ce que je veux vraiment faire. Je veux faire du shopping parce que ça a vraiment une atmosphère de petite Asie du Sud-Est, comme la maison, vous savez.
les saveurs, les odeurs. En fait, Honghe a été vraiment surprenante. Du haut des montagnes où vous pouvez simplement voir des minorités ethniques et jusqu'ici, tout à coup vous êtes à un genre de carrefour du Vietnam et de la Chine et tout semble juste un petit peu plus familier à mes yeux. Alors je pense que je vais passer un bon moment à me détendre dans cet endroit. Ça fut une dure journée sur la route, alors bonne nuit jusqu'au prochain épisode de Carnet de route.